je vais vous présenter Wallet et nous, on travaille sur l'ancrage de données. Alors, on en a déjà parlé avant. En fait, il s'agit de notariat de données numériques. Comment je peux... Ah oui. Alors, on part du principe que la donnée, aujourd'hui, c'est de la valeur. Pour l'entreprise, toutes les données qu'elle produit, elle a besoin de s'assurer de l'authenticité. Les données qu'elle reçoit de ses clients ou de ses partenaires, elle a besoin de savoir qu'elle est authentique et vraie. Donc comment on peut s'assurer de l'authenticité de la donnée dans un contexte qui est totalement globalisé? Eh bien, la solution aujourd'hui, c'est utiliser Bitcoin en fait, pour sécuriser ces données. Donc, comment on fait ça? Ben, justement, c'est avec la notion d'ancrage numérique. Alors, l'ancrage numérique, c'est un nouveau terme, mais Stratum, qui a parlé juste avant, parle de fossilisation. En fait, c'est au-delà du notariat, parce qu'on ne va pas mettre ces données dans la blockchain, on va mettre des empreintes numériques de nos données, et on va utiliser Bitcoin, qui est le réseau, la blockchain la plus sécurisée au monde, qui est résistante à la censure, qui est ouverte, et on va le faire avec des technologies qui permettent justement d'avoir une scalabilité énorme et de pouvoir justement intégrer cet ancrage numérique dans tous nos process et dans toutes les données en fait, qu'on produit. Alors, l'avantage de l'ancrage numérique, en fait, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Là, j'en ai cité 5, mais il y en a encore plus. C'est que le coût par rapport aux solutions existantes, qui sont notamment développées par les tiers de confiance numérique aujourd'hui, le coût est minime. Là, on parle potentiellement de moins d'un centime par preuve qu'on va déposer dans la blockchain, que la date, en fait, sera la date du bloc, en fait, dans laquelle la transaction sera inscrite dans la blockchain Bitcoin, qu'on a une interopérabilité qui est mondiale, qui est instantanée, parce qu'on utilise des formats ouverts, open source, et donc Wallet peut éditer des preuves que Stratum pourra vérifier et inversement. Et on n'a pas de limite de temps en fait dans la preuve. La preuve, elle est liée à la durée de vie de la blockchain Bitcoin, qui potentiellement en fait court sur des centaines d'années, voire plus. Et puis on a un niveau de sécurité qui est complètement inégalé, parce que jusqu'ici, on dit qu'aujourd'hui Bitcoin a eu des problèmes, mais jusqu'ici Bitcoin a toujours su régler ces problèmes, et le niveau de sécurité aujourd'hui, malgré les attaques constantes de tous ceux qui veulent faire tomber Bitcoin, Bitcoin est toujours là depuis 7 ans. Donc nous, on développe une application qui permet en fait de gérer, en fait, là on a un client web qui permet de gérer ces documents, de pouvoir voir en fait quels documents on a mis dans la blockchain Bitcoin et quelles preuves on pourra récupérer dans cette blockchain. Et donc, mais nous, notre vrai produit, c'est une API en fait, sur laquelle on pourra plugger n'importe quel système d'information. On l'a voulu comme vraiment une API simple d'accès avec des fonctions très simples qui masquent totalement la complexité du protocole. Voici une empreinte numérique, c'est-à-dire pas le document, mais son empreinte numérique. Dépose-le-moi dans la blockchain. Voici une empreinte numérique, vérifie-moi que ce document est bien dans la blockchain. Et donc, on a toutes sortes de clients en fait, qui se connectent à cette API. Et en retour, on a un petit reçu en fait, qui permet donc de donner à ses partenaires administratifs ou commerciaux une preuve en fait, que nos données sont authentiques. Donc notre plateforme, elle est scalable. On parlait avec Lightning d'une scalabilité très supérieure. Aujourd'hui, on a aussi un protocole de Layer 2 qui nous permet aujourd'hui, sur notre plateforme, de notariser des millions de documents par jour. Et on a forcément une haute disponibilité, comme toute API, et une intégration qui est vraiment sans friction avec tous les systèmes d'information existants. On n'a pas besoin de modifier tous nos workflows. On peut globalement adopter, en fait, tout de suite intégrer de la blockchain dans nos applications simplement et facilement. Et puis, la confidentialité est gardée, puisqu'on n'a pas les informations, on n'est pas tiers de confiance, on est facilitateur pour l'accès vers la blockchain. Et voilà, j'ai terminé.